Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez demandé en commentaire de tester la petite imprimante sans encre thermique de chez Temu. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Vous m'excusez pour ma tête, mes cheveux sont pas lissés ou quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui je vais chez le coiffeur. Donc c'est pour ça que je vous filme ça avec une tête pas terrible. Mais au moins vous avez l'intro de cette vidéo et vous allez voir un petit peu ce qu'on en pense de cette imprimante. N'hésitez pas à me demander le lien en privé, pourquoi pas, parce qu'en général je pense pas forcément à le mettre dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me le demander sur Instagram ou sur Facebook, ce sera avec plaisir. Je vous laisse visionner du coup ce crash test et puis on se retrouve en fin de vidéo pour vous dire le bilan. Allez, profitez bien. Hello, alors du coup on se retrouve pour tester, comme je vous avais dit, la petite imprimante thermique. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais voir si je peux l'utiliser en même temps que je vous filme la vidéo parce que ça marche quand même en Bluetooth, donc ça j'en suis pas sûre. Donc je vous la remontre rapidement, sinon je me débrouillerai pour que Alexis puisse filmer la partie où on teste l'impression. Donc ça ressemble à ça. Ici c'est pour la charger, donc c'est vrai que je parle de ça mais j'ai même pas regardé si elle était chargée ou pas. Je crois qu'il y a déjà une bande de papier à l'intérieur, mais je vais quand même lire le petit manuel et je reviens vers vous. Bon, de ce que je lis ici, il faut déjà que je la charge avant, donc je vais charger avant de faire la vidéo. Ça a l'air assez simple. Je vais regarder au niveau du téléphone parce qu'il y a une petite application à télécharger, donc je vais aller regarder. Et puis voilà. Ici, on a une explication aussi pour le changement du papier. Comme je vous avais dit, j'ai eu beaucoup de rouleaux de papier qui sont juste ici. Il y a un peu de tout. Il y a des étiquettes, il y a juste des papiers classiques, il y a des étiquettes de couleur. Enfin, il y a un peu de tout. Je vais regarder un petit peu ce que je vais faire. Je pense que pour le test, je vais me faire des étiquettes pour mes jeux, pour mes élèves de ma classe. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air assez simple d'utilisation. Du coup, je vais laisser charger. Je reviens vers vous dès que c'est chargé. Et j'espère que j'arriverai à retrouver le bon angle de vue, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à la charger avant. Je viens d'en essayer une, alors ça donne ça. Il y a eu une option de calibrage qu'apparemment j'ai pas dû bien réussir, parce que là, vous voyez le motif ici, il est pas terrible. Mais bon, on va dire que pour la première, c'est suffisant, c'était un essai. Je vais en réessayer une, et comme je suis obligée de filmer en même temps que je m'en sers, on va se servir du téléphone d'Alexis. Alors j'espère que ça ira au niveau de la qualité, vous verrez bien. Voilà, donc là c'est l'interface de mon téléphone. Bon, je suis désolée, l'écran trempé est un peu abîmé. Donc là vous voyez, si je viens ici, vous avez toutes les interfaces, impression d'étiquette, liste des frais, nouvelles remarques, photos. Donc là on va sur étiquette. Donc j'ai préalablement mis un rouleau d'étiquette. On va partir sur storage labeling. Ici, de ce que j'ai vu, on peut choisir les contours. Donc là, sur quoi je vais partir? On va prendre ça, hop. Ici, le texte. Donc là, je vais écrire tranquillement mon texte. Alors ici, c'est un jeu de symétrie. Donc je vais écrire symétrie, si j'arrive à l'écrire correctement. Voilà. Ensuite, au niveau du texte, je peux l'agrandir, il me semble. Ouais, c'est ça. Vous voyez, je peux l'agrandir autant que je veux. Je peux choisir gras, italique, souligné, mais là, comme ça me va. On peut mettre des autocollants, mais j'en ai pas besoin. Sinon, c'est bon. Ici, en haut, c'est l'aperçu avant impression. Voilà, donc normalement ça va donner ça. Ici, j'ai pas encore bien compris papier ordinaire et papier, on n'arrive pas à lire. Et ça, je crois que c'est en termes de couleur. Donc on va rester là-dessus, on va essayer de voir. On imprime et je vais vous mettre la petite imprimante sur le côté. Hop, c'est parti. Bon, mon calibrage est pas encore top, mais regardez, franchement, au niveau de l'impression, on est plutôt pas mal. C'est plutôt beau. Je peux normalement déchirer ici. Ouais. Je pense que c'est moi, j'avais pas bien mis tout à l'heure mon rouleau. Bon, le dessin aurait pu être mieux, mais en soi, ça va. Ça se décolle. Bon, j'ai pas très bien découpé ça. Et là, si je viens coller ça ici, sur ma boîte, hop, on sait que ce sera pour travailler ma symétrie. Franchement, pas mal. Je vais regarder si on met un autre rouleau, genre un rouleau classique, si on peut imprimer une photo. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça rend. Deuxième essai, on va partir sur l'impression photo. Donc là, on a ici. Alors, ce que je vois, c'est qu'on peut prendre soit des photos, soit aller dans la galerie. Donc, je vais aller choisir dans la galerie. Voilà, donc là, vous voyez, ma photo s'est chargée. J'ai pris une photo de mon anniversaire. Donc, je valide ici. Je suis en train d'essayer avec vous, hein, parce que clairement, je ne connais pas. Voilà, donc là, on la voit en grand. Je peux rajouter des effets, recadrer, la tourner, mettre des graffitis, c'est quoi ça? Ah, c'est pour gommer les trucs, jouer au contraste. C'est pas mal en vrai au niveau des options. Et au niveau des effets, ouais, c'est vraiment si on veut rajouter de la luminosité ou autre. Bon, moi, je vais la laisser comme ça. Donc, je pense que je vais cliquer sur insérer. Bon, forcément, ça va être en noir et blanc. Je pense qu'il faut recliquer ici en haut. Ouais, papier ordinaire.
Bon, écoutez, je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Oh, c'est trop rigolo. C'est génial. Bon, c'est pas de la qualité de ouf, mais en vrai... Franchement, vous voulez faire un petit cadeau, mettre sur une carte ou quoi? Attendez, je vais déchirer le papier, je vais vous la montrer de plus près, mais... J'ai l'impression d'être une vendeuse avec mes tickets de... Regardez, franchement, la qualité, elle est correcte, hein. Et franchement, quand on pense que c'est fait avec du thermique et sans encre, franchement, c'est plutôt pas mal. Écoutez, voilà, on va arrêter cette vidéo ici. Alors, comme je vous ai dit, franchement, c'est pas mal du tout. J'avais eu quand même un gros lot d'étiquettes et on peut les retrouver assez facilement sur Temu. Donc, vraiment, voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez le lien de celle que j'ai achetée. Comme je vous ai dit, il y avait plusieurs coloris. Moi, j'ai pris en violet, mais en soi, il y a de tout. Et franchement... la photo c'est quand même assez impressionnant. Bon après ça reste du thermique et c'est pas non plus incroyable, mais vraiment si je vous montre de plus près, c'est quand même assez fou. Au niveau des étiquettes, bon le calibrage il est peut-être à revoir, mais c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas bien mis le rouleau, mais franchement c'est pas mal du tout pour étiqueter que ce soit des choses à la maison, même pour mettre sur vos paquets de pâtes ou trucs comme ça, j'en sais rien, pas forcément à usage pour l'enseignement. Et puis bah franchement la petite imprimante hyper simple à connecter, l'application hyper simple à prendre en main. Et puis comme je vous avais dit, dans ce lot, j'avais eu du coup le petit câble pour connecter et puis pour la charger, des crayons. Alors ça, je sais pas trop encore à quoi ça sert, mais je vais regarder. J'avais eu des petits stickers, c'est assez sympa, je pense même pour customiser l'imprimante. Et surtout, le truc le plus intéressant et qui était très mignon, c'était cette petite pochette pour ranger l'imprimante. Franchement, je suis hyper contente pour le prix que j'ai payé, ça vaut vraiment le coup. Et ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Je vous le conseille, je vous le recommande parce que franchement, c'est une belle surprise. Et puis voilà. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a fait plaisir que je la teste avec vous. Je sais qu'en général, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que vous étiez quand même assez curieux et curieuse de voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, c'était trop cool de tester ça avec vous. Je suis vraiment contente. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. N'oubliez pas de laisser tous vos commentaires. Et puis surtout pour celles et ceux qui ont découvert ma chaîne suite à cette vidéo crash test, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait très plaisir et c'est gratuit. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao, bisous.